Eh bien salut la team Touitouille, comment allez-vous? Pour ma part ça va très bien, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Je suis à la carrosserie Dimitri pour refaire faire le capot de l'Eos ainsi que l'aile, je vais vous montrer ça. Bon alors là elle est un petit peu sale, mais comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo où on a refait faire les sièges, ici il y a un petit pet, ici il y en a un autre, il y en a un également là. On a le pare-brise également qui est tout fissuré. Carrosserie Dimitri, ils font de la carrosserie évidemment, donc carrosserie, peinture, et ils font également de la mécanique et de la restauration. Et quand on parle de mécanique, clairement, voilà ce qu'ils sont capables de réaliser. Voilà, une petite Clio 16, toute équipée pour faire de la piste, elle est incroyable. Et également, ici, une Audi, si je dis pas de bêtises, A6, et c'est une 3 litres TDI. Ouais, une 3 litres TDI qui va sur la piste. Alors là, ça doit être juste incroyable. Elle a un petit flaps en aluminium. À mon avis, il doit y avoir une aérodynamique là-dessus incroyable. Et quand on parle de restauration, je me permets... voilà, ils ont ceci d'un client qui doit être totalement refait. Bon là, le souci, c'est que les pièces sont compliquées à ramener en France. Du coup, si tu peux me dire exactement ce qu'on va faire sur la Volkswagen, toi qui es du métier, parce que alors moi j'y connais strictement rien. Par commencer, on va commencer à enlever tous les impacts, poncer tout ça à cœur pour atténuer. D'accord. Une fois que tout le capot sera poncé et les impacts aussi, on va apprêter pour isoler. Une fois que l'après sera sec, on va reponcer l'après, baser la voiture et vernir. D'accord. Voilà. Comme ça, on revient au résultat d'origine. Baser la voiture, mettre la couleur. Mettre la couleur, voilà. D'accord, ok. La base, c'est la couleur de la voiture. D'accord. Une fois que la base sera bien sèche, on vient à vernir dessus. D'accord. Et puis voilà, on retrouve le résultat d'origine. Et alors, moi je vais poser une question parce que je suis pas du métier. Cette pièce là, moi en fait, c'est moi qui l'ai repeinte à la bombe parce que je l'ai perdu chez un garagiste. Bref, donc je l'ai refait moi-même. Et en fait, quand je mettais mon vernis, alors jusqu'à la base de peinture, ça allait. Et dès que je mettais le vernis, ça faisait peau d'orange. C'est dû à quoi ça? C'est du vernis en bombe. Ouais. C'est la bombe. Ah, c'est d'accord, ok. Parce que nous, au pistolet, donc là, voilà, on voit les pistolets, un genre de pistolet comme ça. Ouais. Quand on travaille avec du pistolet, nous dedans, il y a du durcisseur, du diluant. Dans une bombe, il n'y a que le vernis dedans, il n'y a rien de... D'accord, ok. Et ça ne tiendra pas dans le temps, malheureusement. Il n'y a pas de durcisseur. Ah oui, d'accord. Donc là, il faudrait le reponcer, le rebaser, et le revernir avec du pistolet. D'accord, parce qu'après, de ce qu'on a fait, en fait, j'ai un ami qui a remis une base de vernis, donc comme ça, pistolet. Et il m'a dit, tu mets du Manzerna Polish, donc au 3500, je crois. Les dépolis avec l'illustré. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, après, ça l'a ramené vraiment nickel. Ok, mais oui, le mieux c'est de le faire au pétard. D'accord, c'est toujours le mieux de le faire au pistolet, d'accord. Et là c'est pareil, même principe. Là c'est le vernis qui s'écaille. Ouais. Donc là pareil, il faut gratter à cœur, propre. Et une fois que c'est fait, on apprête pour isoler, on reponce l'après pour caler comme il faut, on base et on vernit. D'accord. Voilà. Allez, premier jour, on est en début d'après-midi. Et voilà, en fait il a déjà tout poncé, donc l'aile, le capot. Et là, en fait, il a rebouché les petits trous. Et ensuite, il va reponcer pour tout bien le mettre nickel. On peut voir qu'il a déjà camouflé pas mal, donc sur la face avant. Et là, ensuite, une fois qu'il l'aura reponcé, ça part directement en cabine, ici derrière, pour la mise en après. Là, il recherchait la référence de couleur pour l'Eos et il va pouvoir faire en fait lui-même la colorimétrie qu'il a besoin pour mon véhicule. Donc là, c'est tout son laboratoire scientifique. Incroyable. Bon voilà, je suis dans la cabine de peinture. Ça sert à quoi les grilles qui sont au sol? C'est l'aspiration. En fait, c'est l'air arrive dans le plafond. D'accord. Ça pousse au plafond et ça repousse au sol. Ça aspire au sol. Et ça aspire au sol, d'accord. Ça pousse toujours au sol. En fait. D'accord, ok, tout retombe. Oh, c'est incroyable. Elle est magnifique, la cabine de peinture. On peut voir avec tout l'éclairage là. Oh là là. Là, t'es en train de dégraisser, c'est ça? Dégraisse, faut solventer pour enlever tout ce qui est particules grasses. D'accord. Avant de peindre. Enfin, d'apprêter. Ouais. Donc la préparation de l'après. On peut voir ici le pourcentage.
noir. Ah, du noir. Du blanc et du noir pour faire du gris. Et j'ai demandé du gris clair, mais un peu plus foncé que du clair. D'accord. Qui tire au plus vers ta couleur. Ça évite que quand tu prennes du gravillon, tu aies une couleur blanche dessous ou une couleur qui ressort vachement en fait. Ok. Et c'est quoi du coup là le 50% dans la barre jaune? Ça c'est quand je mets mon truc, toi si j'appuie, c'est pour me dire ce qu'il me reste à mettre encore en quantité. D'accord. Alors là avec de l'après, même si je dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Ouais, ça sera vraiment avec la couleur définitive, voilà. C'est important. Là c'est pas méchant vu que je le reponce et que c'est une sous-couche. Par contre si je fais ça avec la teinte de la voiture, une goutte de trop et je peux foncer la teinte en fait. Ah d'accord. Ouais, c'est vraiment du calcul minutieux. Voilà, c'est assez précis. Voilà, donc là j'ai dépassé. Donc là c'est le durcisseur. Donc pareil, hein, 100%, mais on a pu voir. Hein. Vous l'avez pas vu, mais dès qu'il a soufflé en fait sur la balance là, c'est hyper, c'est au micron. Ça l'avait passé ici dans le rouge. Ah, c'est le diluant. C'est hyper intéressant de voir ça en fait. En fait, on croit que l'après c'est juste une simple base, mais en fait il y a plein de mixtures. Enfin, moi j'appelle ça comme ça parce que j'y connais rien. Et puis après, bah, en fait, on vient tout mélanger et on a notre après. En tout cas, merci pour cet échange parce que vraiment c'est très intéressant à voir. De rien. Ah d'accord. Je mets un petit corrosion pour avoir la côté. D'accord, ok. Tout ce qui est à tôle, à nu, ça évite que ça travaille longtemps. Ouais, d'accord. Bon bah voilà, maintenant il a mis la première couche d'après. Donc là, de ce qu'il va faire, c'est qu'il va le reponcer, il va le réapprêter. Donc moi, c'est une étape que je vais pas regarder, hein, je vais le laisser travailler tranquillement. Et je repasserai donc demain maintenant pour moi. Donc pour vous, ça va être tout de suite, hein, parce que demain, eh bien, il est possible que il y ait la première couche de peinture. Alors je sais pas si vous allez voir ici, là il y a encore un petit trou, il y en a un autre également ici, il y en a un encore là. Donc de ce qu'il va faire, en fait il va mettre un mastic de ratissage et ensuite il va venir légèrement le poncer. Là c'est la préparation de la couleur. Ouais, préparation de la teinte de la voiture. Ici on peut voir à l'écran, eh bien il doit mettre du HF187 Strong Black. Et donc à 100%, hop il s'arrête et ça veut dire qu'il y a le bon niveau. C'est que tu as un indicateur toi aussi? Ouais. Là. Ah oui d'accord, ok. Je comprenais pas, je dis mais à l'œil hein. Fort. Ouais, fort. Allez, maintenant on passe sur une autre base. Donc ici on est sur du gris. C'est ce qui va faire la paillette métallisée là. Donc lui en fait il a l'indicateur ici sur sa petite balance. Moins 10, moins 9, moins 8 et puis à 0 il s'arrête. Maintenant on va sur du noir bleu. Je savais même pas que ça existait. Les noms de teintes sont un peu bizarres des fois. Mais... Ah, c'est très scientifique hein, quand même. Ouais. C'est du presque pile poil sur la fin du bidon. Celle que j'ai. Incroyable, pile poil. C'était prévu pour. Ah ouais, c'est fou hein, tous les produits qu'il y a besoin. Hein. Ah bah, et là il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Des fois il y a entre 12 et 15 pots. Hein. Ah quand même. Bon alors maintenant je vais vous épargner un petit peu le reste de la mixture et on va voir directement quand il va mélanger tout dans le pot et que vous aurez la présentation de la couleur finale.
Actuellement, ça donne quelque chose comme ça de très très noir. Voilà, donc là maintenant ça donne ça, et quand il va mélanger, eh bien, je vais vous montrer la teinte finale qu'on va avoir. Et on va avoir en fait une sorte de marron. C'est juste incroyable, on a mis environ 9 différents coloris. Voilà. Ah ouais, ça fait gris quand même comme ça. Ouais, mais moi ça me sort un gris. Hein. D'accord. Donc là avec son petit papier de différence de couleur, on voit que c'est carrément la même chose, hein, à la lumière là, pas mal. Bon là on voit clairement la différence où le capot est poncé et ensuite l'aile côté conducteur, donc gauche, qui n'est pas faite. Et là, maintenant, ça va être la mise en application de la peinture. Alors, il y a un autre client qui doit arriver, donc peut-être que ça sera fait un peu plus tard. J'espère que je vais pouvoir profiter de cette mise en peinture. Sinon, de toute façon, vous verrez le résultat final. Mais là, comme ça, là, déjà, de plus avoir les petits pets qui étaient partout ici, là, c'est juste incroyable. Voilà, là la voiture est toute camouflée et elle est prête à être peinte. Incroyable. De la voir comme ça là, c'est ouf. N'empêche là, on peut voir déjà juste le capot, comment ça fait ultra lisse. Ah, j'ai hâte de voir avec la peinture. Allez, je vous filme ça avec un petit accéléré. Bon j'espère que cette petite séquence aura pu être exploitable. En fait j'étais comme ça positionné sur le rebord ici de la porte et on peut voir que la voiture est juste derrière. Donc là il est en train de passer la lampe, le rayon en fait du soleil pour voir si la peinture est bien déposée. Allez, maintenant petite préparation du vernis, toujours sur la table d'alchimie, j'ai envie de dire. Et donc là il est en train de tout paramétrer dans l'ordinateur et ça va lui donner toutes les mesures, etc. Voilà. Là c'est pas grave, si j'ai un peu plus de vernis ou de texture, ça reste bien. Vu qu'il n'y a pas de teinte, c'est que du transparent, ça reste pas grand chose. Ça va juste être plus dilué ou pas. D'accord. Ouais, de toute façon c'est du transparent, j'ai envie de dire. Ouais mais bon, s'il est trop dilué, celui qui n'a pas d'habitude, c'est coulure directe. Ah d'accord, ça peut faire des coulures. Ah oui. C'est bon à savoir. Vous l'aurez compris, maintenant ça va être la pose du vernis. Allez, c'est parti pour la deuxième couche.
et là il va bien charger. Bon bah voilà, moi je toucherai pas hein, mais ça a l'air d'être hors poussière. Je sais pas trop si c'est sec, mais le miroir, vous vous rendez pas compte, hein. C'est incroyable. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais waouh, le résultat il est fou. Franchement, un énorme merci à Mickaël qui m'a permis de pouvoir filmer toute cette prestation là. Je vais revenir devant le panneau, hein, carrosserie Dimitri. Si vraiment vous avez envie de faire une peinture sur votre véhicule, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont du côté d'Angoulême. Mais on va retourner là justement au panneau où vous aurez toutes les informations. Voilà, donc vous avez toutes les infos juste derrière moi. Carrosserie Dimitri, 06 71 82 22 91. Et vous pouvez également le retrouver sur Facebook. Je vous mettrai d'ailleurs tous ces réseaux directement dans la description. Allez, bien nous, de ce qu'on va faire, c'est que je dois la récupérer jeudi. Donc là aujourd'hui on est mardi, demain j'ai des rendez-vous etc. donc je ne peux pas. Je la récupère jeudi, je vous montre tout ça au soleil. Et ensuite je lui ramène la semaine prochaine pour faire le pare-brise. Bon et bien finalement me voici arrivé à la maison. Je viens de récupérer la Volkswagen EOS. Et franchement le résultat il est juste incroyable. Je vous montre ça. Voilà, donc je sais pas comment vous allez le voir vous à la vidéo. Mais franchement, incroyable. Ah là, ça brille. Hein. Là, clairement, on peut le voir au soleil. Magnifique. Hein. Franchement, il a trop bien bossé. Et pour le coup, eh bien, je l'ai récupéré, le pare-brise. Voilà, il est fait, il est tout neuf. Et ça fait extrêmement plaisir. Hein. Là, j'adore. Dites-moi vous, eh bien, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour me soutenir si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Ciao, bye.